Rebonjour tout le monde, rebienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mardi le 16 juin, je partage des cartes que j'ai pigées pour vous pour cette semaine. Je suis désolée, hier, j'ai pas pu le faire. J'étais en train de terminer un manuscrit pour un livre qui va être publié prochainement aux éditions de l'Homme. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler. Mais entre-temps, j'ai pigé des cartes pour vous. Alors, allons-y d'abord avec les cartes du jeu d'Alana Fairchild. Comme d'habitude, le jeu s'intitule Love Your Inner Goddess parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un dieu ou une déesse. Alors, la première carte, c'est la carte du Moon Child. Cette carte nous parle de manifestation. Alors peut-être que vous êtes en train de manifester quelque chose que vous désirez profondément. Ça peut être un emploi, une voiture, un nouvel appartement, peu importe. Alors cette carte nous dit que lorsqu'on est en période de manifestation, il faut semer une intention, il faut l'exprimer de façon clairement, mais aussi il faut lâcher prise. Alors c'est pas toujours facile de lâcher prise quand on essaie de manifester quelque chose. Manifester, ça veut dire réaliser un souhait, réaliser un désir. Et une des composantes très importantes, c'est être capable de lâcher prise. Donc, arrêter de ressasser, d'y penser, d'obséder sur notre sujet. Lâcher prise, laisser ça à l'univers et le soin de réaliser ça pour vous. La prochaine carte est la carte des Soul Sisters. Cette carte nous parle de faire attention avec qui on passe beaucoup de temps, nos relations personnelles, parce que si on est en train de changer de carrière ou de réaliser un projet, les personnes autour de nous peuvent avoir une très grande influence psychologique, émotionnelle. Donc, de s'entourer de gens qui nous supportent complètement dans la réalisation de nos rêves. Et si on sent qu'il y a des gens dans notre entourage qui ne nous supportent pas dans nos projets, dans l'élévation de notre âme, ben il faut prendre un peu de recul parce que c'est super important les gens avec qui on s'entoure. Je sais qu'il y a une citation qui dit que les 5 personnes avec lesquelles on s'entoure le plus ont une très grande influence dans notre situation. Alors, faites attention à ça. Les prochaines cartes viennent du jeu de Tasha Silver et The Wild Offering. Ce sont des messages très intéressants. Ici, on parle de direction. Alors, si vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas exactement quel chemin prendre, où aller, prendre un premier pas dans quelle direction, de demander un signe clair à l'univers. Quand on demande un signe clair, on le reçoit toujours. Il faut être à l'affût. Ça peut venir avec un message sur un panneau publicitaire, une chanson à la radio, des animaux qu'on croise sur notre chemin. On demande un signe clair et on va recevoir et on va nous dire dans quelle direction on devrait procéder. Ensuite, la carte du enjoyment. Cette carte nous invite à avoir un peu plus de plaisir, de lâcher encore une fois notre façon d'être, de toujours pousser, de faire avancer les choses avec force et de profiter un petit peu plus de la vie. Donc, encore une fois, lâcher prise, mais d'une autre manière. C'est cette façon que l'on a des fois à toujours essayer de pousser. Moi, je suis comme ça aussi, de faire avancer les choses. Des fois, il faut juste prendre un peu de recul, aller prendre un verre avec une amie, un café, prendre une marche. Puis les choses vont toujours se réaliser d'elles-mêmes. Les choses s'arrangent toujours. Alors, enjoyment. Ne pas oublier d'avoir un petit peu de plaisir. Prochaine carte. C'est la carte de la confiance, trust. C'est une carte qui revient souvent. Il faut faire confiance que les choses s'en vont dans la bonne direction. Dans les derniers mois, on a été bousculés tous et toutes un petit peu. Alors, il faut faire confiance que les choses s'en vont dans la bonne direction et les choses vont s'organiser par elles-mêmes. Ensuite, j'ai des cartes qui viennent du jeu, un jeu de Doreen Virtue, comment guérir avec l'aide des fées. Et cette carte ici, merveilleuse carte, nous indique de faire la fête. C'est ce que je m'en vais faire cet après-midi chez des amis. Alors, il faut se rendre compte qu'on a vécu une période assez intense dans les derniers mois. Et là, on nous donne la permission de se rassembler à petits comités, en suivant les règles bien évidemment, mais il faut faire un petit peu la fête. Il faut se lâcher un petit peu puis avoir du plaisir. Alors, oubliez surtout pas de prendre un moment pour vous amuser. C'est tellement important, surtout après tout ce qu'on a vécu. Donc, que ce soit avec une personne ou par vidéo, mais arrangez-vous pour faire la fête cette semaine. Ensuite, on a la carte de la bonté.
Cette carte nous invite de poser des gestes de bonté envers notre entourage. Ça peut être un animal de compagnie ou des amis, la famille. Donc, en posant des gestes de bonté, on attire de l'abondance vers nous, l'abondance sous toutes ses formes. Alors, ne pas avoir peur et surtout ne pas retenir les gestes de bonté envers autrui. Ça comprend la nature aussi. N'oubliez pas, il faut avoir de la bonté envers Mère Nature. Prochaine carte, c'est la carte du Spider Spirit qui nous invite à réaliser nos rêves. Alors, on voit ici l'araignée qui tisse sa toile. C'est sûr que oui, on s'amuse, on a du plaisir, mais si on a des rêves, on a des buts concrets, ben il faut prendre le temps de travailler sur ça. Alors, prenez un pas dans la direction de vos rêves et commencez à tisser votre toile. Et puis finalement, j'ai encore des cartes de fées parce que j'aime les fées. Celle-ci du jeu de Karen Kay. On parle encore de manifestation et un des conseils des fées, c'est d'écrire notre souhait. Alors, prenez une feuille de papier, un petit carnet et écrivez votre souhait au verbe présent. Donc, il faut toujours le mettre au présent. J'ai une nouvelle voiture. J'ai un nouvel appartement. J'ai un nouvel emploi qui me rend joyeux et qui me satisfait. Toujours au présent. Et le fait de l'écrire, c'est une façon de l'attirer vers nous. C'est très puissant comme outil de manifestation. Alors, on peut le dire verbalement, mais aussi l'écrire. Et la dernière carte, c'est la carte du stargazing qui nous invite à observer les étoiles. C'est tellement magnifique. Et cette façon de faire cette activité-là va nous permettre de communiquer avec notre intuition, notre conscience et recevoir les messages de façon plus efficace. Alors, prenez du temps cette semaine, il va faire très beau, en tout cas où j'habite, il va faire beau. Regardez les étoiles et laissez votre intuition vous parler, laissez les messages entrer. Encore une fois, peut-être les écrire, ce qui vous vient, parce que ça va vous aider à connecter avec votre intuition et c'est une activité, moi, que j'adore, observer les étoiles. C'est quelque chose qui me rend très, très, très heureuse. Alors, voilà les messages pour cette semaine. J'espère qu'ils vous parlent, j'espère que ça va vous aider et qu'ils vous mettront sur la bonne voie et sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci. Merci de vous abonner à ma chaîne et de continuer à m'écouter. Merci et à la prochaine. Bye bye.